Bonjour. Alors du coup, aujourd'hui je vais vous parler surtout de la mobilité de l'épaule. Qu'est-ce que l'épaule? Comment elle fonctionne? Et donc du coup, quels sont les petits exercices de base qu'on pourrait venir travailler? L'épaule, souvent on la simplifie à l'articulation gléno-humérale, c'est-à-dire entre votre bras et votre omoplate. Il ne faut pas oublier que l'épaule, au final, pour nous, d'un point de vue biomécanique, c'est 5 articulations. On a l'articulation gléno-humérale, comme je viens de vous dire, entre l'humérus et l'omoplate. On a l'articulation entre votre clavicule et cette omoplate. Et on a aussi l'articulation de cette clavicule avec le sternum. Ça, on va dire, c'est les 3 vraies articulations d'os à os. Ensuite, on a aussi dans le dos, donc du coup, l'articulation de coulissement de cette omoplate sur le thorax, l'articulation scapulo-thoracique. Et on a aussi sous l'acromion, donc l'acromion c'est le bout de l'omoplate, une espèce de bourse séreuse qui permet de faire coulisser correctement les tendons donc sous le processus osseux pour éviter les frottements ou les inflammations, comme la tendinopathie du supraépineux qui est très courante chez les gens. Cette tendinopathie du supraépineux, on va la prendre comme exemple, parce qu'elle est souvent due à une dyskinésie scapulaire. La dyskinésie scapulaire, qu'est-ce que c'est? C'est juste que votre omoplate vient mal s'engager sur l'articulation postérieure, et au lieu d'être ici, on est souvent antériorisé. Le fait d'être antériorisé, c'est qu'en fait, au lieu de venir lever mon épaule, donc comme ça, je vais d'abord lever mon omoplate et ensuite lever le bras. À ce niveau-là, si on vient lever donc, du coup, le bras comme ça, on va créer des pincements tendineux du supraépineux entre l'acromion et la tête humérale, donc la tête de l'os du bras. Et en fait, ce petit pincement-là va donc du coup créer une lésion et un frottement au fur et à mesure. C'est très courant chez les gens qui font de la boxe, donc qui sont toujours enfermés comme ça, ou les gens qui sont au bureau. Il ne faut pas oublier que dans nos activités quotidiennes, dans la vie qu'on a de tous les jours, on travaille devant nous. Quand je cuisine, je suis devant. Quand j'écris, je suis devant. Quand je suis sur mon ordi, je suis devant. Et donc du coup, on a une tendance à avoir cette chaîne antérieure qui va venir se rétracter pour s'enfermer. Donc on va aussi perdre de l'extension thoracique et on va être comme ça. Le but de la mobilité des exercices que je vais vous montrer, ça va vraiment de faire l'inverse, c'est-à-dire extension thoracique, ressortir les pectoraux ou la poitrine, et ensuite une ouverture des épaules. Le but, ça va vraiment de venir ouvrir en rotation externe pour redonner cette mobilité. Souvent, il y a des gens qui ont des pointes entre les deux omoplates, et ça revient au même problème. C'est-à-dire que vos omoplates elles sont tellement écartées tout le temps qu'il va falloir en fait juste venir les resserrer en retonifiant les muscles rhomboïdes, trapèzes qui viennent maintenir les omoplates près du rachis, et du coup on va venir soulager ces muscles.